Et si les clés de la réussite ne se trouvaient pas dans ce qu'il faut faire, mais dans ce qu'il faut arrêter de faire? C'est le pari assez audacieux d'un guide qui a catalogué 200 erreurs qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette approche pour voir quels sont les blocages les plus courants et surtout comment on peut apprendre à les surmonter. Alors plongeons un peu dans la philosophie de ce guide. Le postulat de départ, il est simple, mais en même temps assez radical. Il faut arrêter de chercher des excuses à l'extérieur. Le véritable obstacle, bien souvent, c'est soi-même. L'idée, c'est donc de se regarder en face, d'identifier et de corriger ces petites habitudes qui, sans qu'on s'en rende compte, freinent notre propre progression. Voilà, c'est vraiment la question centrale qui structure tout le guide. C'est une invitation à l'introspection, à se dire que peut-être le vrai champ de bataille se trouve à l'intérieur de nous. La première partie du guide utilise une métaphore qui est, je trouve, très puissante pour poser le cadre de son approche, celle du miroir. C'est ça qui est intéressant. Le guide ne se présente pas comme une solution miracle, mais comme un miroir, à la fois brutal et bienveillant. L'objectif, c'est pas de juger, mais de nous donner un reflet honnête de nos angles morts. Parce que le message de fond, il est super optimiste. Chaque erreur qu'on arrive à identifier, c'est une erreur qu'on peut commencer à corriger. On attaque la première grande catégorie d'erreurs et c'est peut-être la plus importante parce que tout part de là, la mentalité. Le guide se penche sur ces barrières qu'on se met soi-même, ces croyances qui sabotent nos efforts avant même qu'on ait commencé. Celle-là, je pense qu'on la connaît tous, cette tendance à attendre que les planètes s'alignent, que toutes les conditions soient parfaites avant de se lancer. Le guide est très clair là-dessus. Ce fameux moment parfait, il n'arrive jamais. Et ça, c'est la voie royale vers l'inaction. Et voilà la solution proposée. C'est un vrai changement de logiciel. Au lieu d'attendre passivement, il s'agit d'agir, même si tout n'est pas parfait. Le guide insiste beaucoup là-dessus. L'action, c'est une forme d'apprentissage en soi, un apprentissage que la simple réflexion ne pourra jamais remplacer. Voici une autre barrière mentale, et celle-ci, elle est redoutable, la peur d'être vu en train d'échouer. Le guide appelle ça l'un des pièges les plus répandus, une peur qui paralyse des gens qui sont pourtant tout à fait capables. Le point crucial ici, c'est vraiment de recadrer les choses. L'échec n'est plus vu comme une honte, mais comme une information, une donnée précieuse. Le guide le dit d'une manière assez brillante, les plus grands succès sont souvent bâtis sur une montagne d'échecs. La seule différence, c'est que ceux qui réussissent n'ont juste jamais abandonné. Bon, après la mentalité, on passe à une deuxième catégorie d'erreurs, beaucoup plus concrète cette fois. Les habitudes financières qui empêchent de construire quoi que ce soit sur le long terme. Ça, c'est le fonctionnement par défaut pour énormément de monde. On reçoit son salaire, on paye les factures, on fait ses courses, on se fait plaisir, et on se dit qu'on va épargner ce qui reste à la fin du mois. Le guide est formel. Cette méthode garantit qu'il ne reste en général jamais rien. La solution proposée, elle est presque déconcertante de simplicité, mais elle change absolument tout. Il s'agit d'inverser l'équation, de se payer en premier. Concrètement, ça veut dire mettre de côté une partie de ses revenus dès qu'on les reçoit, avant même de commencer à dépenser. C'est la discipline qui compte, plus que le montant au début. Une autre erreur classique, cette sensation que l'argent disparaît de son compte sans qu'on sache vraiment où il va. Le guide explique que ce sont souvent plein de petites fuites invisibles, des abonnements oubliés, des cafés par-ci par-là, des achats impulsifs, qui, mis bout à bout, finissent par vider les comptes. Et là encore, la solution est très pratique. Tenir un journal de toutes ses dépenses pendant 30 jours, sans aucun jugement. Le guide est formel. La prise de conscience qui en découle est souvent un choc. Et c'est la toute première étape vers le contrôle. Après tout, c'est logique. On ne peut pas maîtriser ce qu'on ne mesure pas. D'accord. Après avoir diagnostiqué quelques problèmes de mentalité et de finances, le guide propose une méthode concrète pour initier le changement. Cette phrase, c'est vraiment la thèse centrale du livre. Tout commence par là. Reconnaître une erreur, l'admettre à soi-même, c'est déjà faire la moitié du chemin. Sans cette prise de conscience, aucune stratégie, aucun outil ne pourra jamais fonctionner. Ce qui est bien, c'est que le guide est très réaliste. Face à une liste de 200 erreurs, on pourrait être tenté de vouloir tout régler d'un coup. Sauf que ça, c'est la meilleure façon de s'épuiser et d'abandonner. Donc, l'approche est progressive et surtout gérable. Et voici la méthode, décomposée en étapes toutes simples et très concrètes. C'est une stratégie qui transforme une tâche qui paraît immense en un plan d'action hebdomadaire tout à fait réalisable. Lire de manière active, identifier ses propres points faibles et se concentrer sur une seule amélioration à la fois, chaque semaine. L'idée, c'est de créer un élan, une dynamique positive grâce à de petites victoires régulières. Finalement, tout se résume peut-être à cette simple question. Parmi les quelques exemples qu'on a vus, ou peut-être une autre erreur personnelle,
Quelle est celle qui résonne le plus? Et quel serait le plus petit pas possible à faire dès cette semaine pour commencer à tracer une nouvelle trajectoire? C'est souvent par là que commence toute transformation.